Pour une brise d'été qui cette fois-ci n'est pas en bord de mer. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas en bord de mer, il n'y a pas de brise. Au contraire, nous sommes à Sétif avec ce très beau décor qui est derrière nous pour une émission qui va s'intéresser d'abord au patrimoine, à la ville de Sétif, mais aussi à son art, ses artistes et puis sa musique. C'est à peu près le sommaire de cette émission. D'abord, dans ce premier plateau, je vais commencer par les dames. Moi, je suis galant. Bonjour, madame. Alors, c'est Assia Sam'i. Vous êtes architecte et vous êtes directrice du centre du laboratoire Habitat et Environnement du département d'architecture de Sétif. Et vous êtes enseignante à l'université. À l'université. Alors, on parlera après de ce que vous avez écrit sur le bâti de Sétif. Mon ami Kamel Ben Yaïch, alors je dis toujours journaliste et écrivain. D'abord journaliste avant d'être écrivain. Marhaba bik. Je suis avant toute chose, Bik Ala, avant toute chose journaliste. Je revendique ce titre-là. Et c'est bien de compter par la corporation. Oui. Allez, on va commencer par les dames, je l'ai promis. Moi, je vais rester galant. Et puis voilà, Nazim, je vais te montrer, alors, patrimoine architectural moderne de la ville de Sétif, écrit par Assia Sam'i Mbouadjaja. Alors, dites-moi d'abord, pourquoi s'intéresser au patrimoine du bâtiment? Je sais qu'en tant qu'architecte, la curiosité a dû être attisée par quelque chose. En fait, le regard que nous portons sur le patrimoine, qui relève du passé, est motivé par un regard qui est orienté vers le futur. Parce que la ville de Sétif, pour qu'elle puisse se développer de façon correcte, consciente et intelligente, il faudrait qu'elle documente d'abord son cadre bâti. Elle le documente physiquement, mais aussi historiquement, pour ne pas passer à côté de choses importantes dans le renouvellement de la ville, dans les nouvelles extensions. C'est ça l'objectif d'un tel ouvrage. Alors Sétif a grandi ces 2 derniers siècles, a grandement évolué en termes de bâti. Et est-ce qu'on a gardé un peu une âme sétifienne dans la construction ou est-ce qu'elle est un peu perdue? Je ne saurais pas vous répondre parce que je ne sais pas ce que ça veut dire une âme sétifienne. Une âme, ça veut dire qu'il y a une touche qui est propre à la région. Parce que les traces qui restent de la ville de Sétif, historiquement, la ville de Sétif, mon amie Shadia Khalfallah, la directrice du musée, oui, on en parlera après. Est même mieux placée que moi pour parler de ces périodes anciennes. Mais l'histoire de la ville remonte à très très loin. Et donc, une âme de la ville, par rapport, si vous voulez parler d'identité, voilà, si vous voulez... voilà, c'est une ville qui a commencé avec des préceptes européens, si vous voulez, avec une ville qui est faite suivant le tracé, j'allais dire romain, avec le Cardo, le Decumanus, la Grande Place. Ça, ce n'est pas la ville qu'on connaît avant, avec les portes, avec les... Ouais. Oui, elle ressemble avec la ville sétifie, si vous voulez, avec la ville romaine. Mais si on parle de ville, j'allais dire, connue dans le territoire musulman, ce n'est pas du tout ce langage urbain que nous avons. Mais elle a fini quand même par avoir une adhésion de la société. On a eu un travail à faire avec des citoyens qu'on a interrogés sur la représentation qu'ils ont de la ville de Sétif, de ses places, de certains de ses bâtiments, etc. Les réponses étaient très, très, très positives. Elles étaient très positives. Mais là, les extensions qu'on connaît aujourd'hui, elles se font, on va pas se cacher la face, elles se font de façon un petit peu... on va dire irrégulière. Dans l'irrégularité, il n'y a pas forcément mauvais. C'est pas mauvais. Oui, c'est pas forcément mauvais. Mais là, on commence à voir quand même des conséquences un peu difficiles à corriger dans le temps. Hein. Et le livre est bon, patrimoine architectural moderne. Pourquoi lui avoir donné ce titre et pourquoi avoir choisi ce thème? En fait, le livre vient à l'issue d'un travail de doctorat.
qui m'a pris 10 années de temps. Quand même. Pourquoi 10 années? Parce qu'il y a un problème au niveau des archives en Algérie. Et les archives, les documents que j'ai ici, ils sont tous documentés sur la base soit d'archives, soit de relevés systématiques, soit d'entretiens avec des personnes qui ont quand même un certain savoir sur la ville. Et j'ai suivi des architectes qui étaient à Sétif, je les ai un peu suivis un peu partout. J'ai retrouvé par exemple un fonds inestimable, celui de Jean-Henri Calça, et c'est pour ça que j'ai insisté à ce qu'il soit dans le titre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai François Henbick, la firme Henbick, et Jean-Henri Calça. Ce sont deux personnes qui sont, je dirais, méconnues dans l'histoire urbaine et architecturale de la ville de Sétif, mais dont l'apport était, l'apport dans la présence était très importante. Henbick, François, la firme Henbick, c'est la firme qui a introduit le béton armé à Sétif. Et donc ça a changé complètement le paysage urbain et architectural de la ville. Et Jean-Henri Calça, c'était le premier responsable des PUD, des plans d'urbanisme directeurs, de l'Est algérien. Et c'est lui qui a produit le premier PUD de Sétif, qui n'a pas été, qui a été rejeté, mais dont les principales résolutions ont été reprises par quelqu'un d'autre, qui s'appelle D'Autrevaux. Et la ville de Sétif, dans les premières extensions, elle doit beaucoup à ces résolutions-là. Alors vos soucis d'archives sont une transition parfaite pour aller vers Kamel Ben Yaïch, qui lui a écrit sur le massacre du 8 mai 1945. Et pourquoi je dis archives? Parce qu'il a eu beaucoup de difficultés à avoir des archives. C'est ça, Kamel. Oui. On ne peut pas écrire un livre sur l'histoire sans archives. Et plutôt produire un livre sur un fait aussi important que les massacres de mai 1945, moi je dis maintenant mai 1945 en Algérie, sans archives. D'autant plus que un écrit historique ne peut pas être validé, recommandé, certifié par les grands historiens sans documentation et sans archives. Ce travail-là est une suite, est un prolongement d'une enquête journalistique que je mène depuis pratiquement plus de 20 ans. Et pourquoi ce travail, pourquoi ce livre en ce moment? C'est pour non seulement répondre à un besoin des lecteurs, notamment des universitaires et des étudiants, et notamment les étudiants en histoire, et aussi pour mettre la lumière sur l'un des plus horribles pogroms perpétrés quelques heures après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et à huis clos. Et à huis clos, parce que bon, c'est vrai que même comme madame, les archives étaient un peu perdues. Vous avez dû aller même en Angleterre, je crois, pour aller trouver des archives. Oui, très bonne question. Moi, j'ai la chance d'avoir une nièce qui vit en Angleterre. Donc, sa contribution a été extraordinaire. Elle m'a permis d'avoir des documents qui ne sont toujours pas exploités. Pourquoi? Parce que je compte continuer ce travail avec aussi des archives américaines et des archives anglaises. Donc j'ai la chance maintenant de collaborer avec un historien américain, un historien anglais. On s'est entendu pour faire un travail commun et aussi pour produire quelque chose maintenant en anglais. Pourquoi? Parce que les anglo-saxons ont vraiment et réellement envie de connaître ce qui s'est passé en Algérie, non seulement en mai 1945, mais durant les 132 ans de colonisation française de l'Algérie. Et cette colonisation, n'a pas été un fleuve tranquille.
Non, ça on le sait. Et surtout, elle a laissé des traces, malheureusement, et oui, indélébiles, malheureusement tragiques. Parce que la ville de Sétif, maintenant, est connue pour et par le 8 mai. Pas uniquement. Là, Entre autres. Hein. Là, moi, quand on me dit la ville de Sétif, c'est un manque de... Bon, c'est une injustice, voilà. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres communes, aux autres localités et aux autres régions du pays. Et notamment, je dis notamment la région de Djidjel, la région de Mila, la région aussi les petits douars de la wilaya de Borj, les petits douars et les mechtas de la wilaya de Béjaïa aussi. Donc, et aussi, et surtout, les localités environnantes de la ville et de la wilaya de Sétif qui ont souffert le martyre, non seulement pendant 1 ou 2 journées, mais pratiquement pendant 3 mois. Donc, et certains disent, pourquoi écrire? Et est-ce qu'on a toujours quelque chose à dire à propos du 8 mai 45? Moi, je sais qu'il y a très peu d'écrits sur le 8 mai. C'est ça le paradoxe. Absolument, absolument. Les écrits sur ce fait important et sur cet épisode traumatique de notre histoire se comptent sur les bouts du doigt. En Algérie, il y a votre serviteur, il y a Mahfouz Qaddash dans ses 2 tomes, Le nationalisme algérien. Il y a Boussif Mikhalid, il a transformé une thèse extraordinaire en livre. Il y a le précurseur, Aynad Tabt Radwan, Allah yarhamou, qui a été le premier à écrire sur le 8 mai 45 en langue française. Donc, vous avez oublié Mokrani, notre ami de Mila, qui a fait un essai. Notre ami de Mila, il a fait, à mon sens, un travail extraordinaire. Et je profite de l'occasion pour le remercier, pour lui rendre hommage, et parce que ce qu'il a fait pour la wilaya de Mila est tout simplement phénoménal. Extraordinaire. Voilà. Donc, et c'est bien d'avoir... Ça, c'est une réédition quand même. C'est une réédition. Pourquoi cette réédition? Pour la simple raison, pour de nombreux historiens algériens français, ce livre est devenu une référence. Donc, il est introuvable. Sa première édition, nous l'avons édité en octobre 2016. Et 9 ans après, il est introuvable dans les librairies algériennes. Donc, sur demande des lecteurs, sur demande des spécialistes, sur demande des historiens, donc, et puis il a été revu, corrigé et augmenté. Avec une version anglophone, je pense que ça va être aussi, vous allez élargir votre lectorat, ce qui est quelque chose de très bien. Alors, madame, vous n'avez pas pensé à traduire votre livre pour élargir aussi le lectorat? Parce que ce que vous avez écrit, c'est très intéressant. Oui, en arabe, oui. Je tenais d'abord, j'ai oublié de saluer l'éditrice Semira Benderis, qui était à la tête de la maison d'édition El Ibriz, qui a mis la clé sous le paillasson récemment. Et donc cet ouvrage, bon, je disais tout à l'heure qu'il venait à l'issue d'une thèse de doctorat. Et donc la thèse de doctorat a été écrite en français, et donc par suite logique, ça va demander peut-être un petit peu d'effort, mais ce serait bien de le rééditer. Madame, pourquoi avoir choisi d'écrire et de publier vos travaux? Il s'agit de la capitalisation d'un travail. C'est un travail qui a été de toute façon fait dans le cadre du doctorat. C'est ce qu'on appelle méthodologiquement une documentation. On a documenté un patrimoine. Et donc il fallait pas que ça reste dans les tiroirs. Voilà. Il fallait que ça ait quand même un impact sur la ville. Bon, peut-être que l'impact n'a pas été comme nous l'aurions souhaité, mais je pense qu'avec le temps, il pourrait avoir des répercussions importantes sur la pensée de la ville. Inch'Allah. Kamal, on pose la même question. Pourquoi avoir choisi l'écriture pour s'exprimer? Moi, j'ai écrit ces livres-là, pour que nos enfants d'aujourd'hui et de demain n'oublient pas. J'ai écrit ce livre et ces livres pour contrecarrer, pour répondre à la thèse colonialiste et pour aussi
mettre en relief et en lumière les sacrifices de nos parents et grands-parents. Et pour que nos enfants sachent que l'indépendance de ce beau pays, de notre Algérie, n'a pas été offerte sur un plateau. Voilà. Merci beaucoup Kamel, les mots sont très émouvants. Et voilà, on termine avec ce premier plateau. On va écouter une chanson bien de Sétif pour rester dans l'ambiance de la ville. Et après, on va recevoir nos... يمني سلطان فيه وفرحان ابن العروسة بالفروج وفرسان يفرحي يا أما يا نميمة يا وليدك بكوستينا يا نميمة يا وليدك بكوستينا يا ضرب دمعة فوق تبسيمة لحنينا هذاك باباه معاه يا اللي رباه والبرنوس على كتافوكي وداه يا البرنوس على كتافوكي وداه دمو جميع الكاملة
Voilà, j'espère que la chanson vous a plu, comme nous. On est resté dans l'ambiance sétifienne et on va rester dans l'art, dans le monde de l'art et du patrimoine. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Shadia Khalfallah, qui est directrice du musée. Marhaba bik, madame. Et merci d'être là ce matin. Et vous nous avez ramené votre livre. On en parlera juste après. Marhaba bik. Et à ma droite, eh bien, Boubacar Saman. Voilà. Vous êtes artiste peintre. Artiste peintre, oui. On verra tout au long de l'émission quelques plateaux, vos travaux. Et voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme on va rester galant, on va commencer par les dames, bien sûr. Alors, Madame Shadia, Oui. alors d'abord, vous avez l'avantage d'abord de diriger un des plus beaux musées d'Algérie. Oui. Et votre musée, il est juste un petit mot avant d'entrer dans le vif du sujet et l'histoire de Sétif, qui est extraordinaire. Bon, le musée de Sétif, c'est un musée national et il est très important de par sa collection nationale. Donc, il renferme des collections de renommée mondiale, comme la collection de la préhistoire de Aïl Hnesh. Et aussi, on a une collection très importante et unique aussi, c'est la collection de la mosaïque. Donc, ces collections interprètent l'importance de l'histoire de la ville de Sétif et ses environs, depuis l'Antiquité pré-romaine jusqu'à l'époque actuelle. Donc, le musée, c'est une... Je pense que c'est le musée qui vous a inspiré pour écrire ce livre qui est Sétif, Histoire et Civilisation. Oui, le musée... Et la source d'inspiration. C'est une école et en plus c'est un centre de recherche. Dans un musée, on apprend à côtoyer les objets, à les interpréter, à les aimer et aussi à les transmettre aux gens qui viennent nous voir. Donc c'est très important un musée dans une société. C'est vrai que la valeur du musée n'est plus à remettre en cause, il n'y a rien à dire. Le musée est incontournable. Mais l'histoire aussi, et vous avez plongé pour écrire l'histoire de Sétif. Pourquoi avoir senti ce besoin? C'est un devoir pour nous, en tant que spécialistes aussi, et l'amour de l'histoire aussi. Il faut aimer pour écrire. Et l'histoire de Sétif, elle est très riche, archéologiquement, historiquement, socialement. Et c'est pour ça, c'est pas un grand livre. Mais c'est des repères quand même. C'est des repères, c'est comme une banque de données pour aider aussi les jeunes chercheurs à démarrer leurs recherches. Est-ce qu'on a tout dit sur Aïn Lahnesh, Aïn Bouchret, ces sites qui démontrent qu'il y a eu de la vie ici il y a 2 millions d'années, 2,5 millions à peu près? Oui, l'homme a vécu dans cette région parce qu'il avait tout. Il avait de quoi vivre. Donc une faune qui pouvait chasser et utiliser dans sa vie quotidienne. Donc on a tous les repères archéologiques, matériels de cet homme qui sillonnait cette région très riche dans l'Est algérien. Et il a laissé ces traces qui confirment sa situation entre 1,9 jusqu'à 2 millions 400 000 ans. Donc ces dates, c'est pas anodin. Donc c'est des dates qui étaient précisées par les études et les résultats d'études que le professeur M. Sahnouni a voilà, donc... Je crois que si c'est confirmé normalement avec les recherches, Sétif serait la 3e plus ancienne ville, enfin pas ville, mais espace où ont vécu des hommes en Afrique. Et c'est pas rien. C'est le 2e, parce qu'on est classé après... Les sites éthiopiens et kenyans? Oui, on est... 2 600 000 et Sétif c'est 2 400 000, mais d'après les spécialistes il peut aller un peu plus loin. Ça veut dire qu'on n'a pas tout dit sur Sétif. On a encore des choses à ressortir des entrailles de la terre, je pense, et c'est important pour eux.
Et en tant que fille de Sétif, c'est ce besoin qui a fait naître ce devoir d'écrire l'histoire et de la partager avec les jeunes? Oui, d'une part. Oui, d'une part parce que écrire et transmettre, c'est quelque chose qu'on a appris de nos aïeux, parce que les Algériens, ils ont cette transmission orale. Orale et écrite. Donc, oui. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'écrire autant de livres sur Sétif, parce que son histoire, elle est universelle. Oui. Alors ce qui est bien, c'est qu'au musée, vous recevez aussi des expositions d'artistes. Eh bien oui, les espaces, oui. Parce que le musée, c'est un musée de typologie archéologique. Donc on a des grandes collections archéologiques qui datent depuis la préhistoire, les premières réflexions de l'homme jusqu'à l'époque ottomane. Mais à l'intérieur de ces collections, on a la créativité artistique des civilisations qui se sont succédées sur cette terre. Donc automatiquement, nous, on ouvre, le musée, on ouvre les espaces, accueillir des expositions, les artistes. Et les artistes nous aident à transmettre aussi ce qu'on appelle le message civilisationnel à travers eux. Les enfants aiment. Oui, le dessin ça, aussi est une expression. Je pense, et les jeunes, pour attirer un petit peu une... Moi, en tout cas, j'ai assisté à une belle exposition de M. Semin qui est venu exposer au musée. Alors, pourquoi aller au musée? C'est pas un endroit où on expose. Mais le meilleur endroit, c'est le musée, quand même. Ah oui, allez. Le musée, il a un cachet quand même important. Voilà. Alors, vos tableaux, c'est pas le réalisme, c'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait. Mais alors, aller au musée où il y a des peintures réalistes, c'est pratiquement des mosaïques, des transmissions, c'est des panneaux d'histoire, des petits instants de l'histoire qui sont exposés. Donc l'abstrait et le réalisme... Mais il faut changer quand même. Alors, Steph ou Fennan, c'est deux statuts à assumer, je crois. Exact, oui. Et vous avez la particularité d'avoir une galerie, c'est ça? J'ai une galerie d'art, oui, à Sétif. J'ai créé cette galerie en 2018. Très bien. Voilà. Et pourquoi l'objectif? Une galerie avec un atelier. L'objectif, c'est... Est-ce que vous exposez seulement vos travaux ou ceux d'autres artistes? Non, pour le moment, c'est mes travaux, que mes travaux. D'accord. Que mes travaux. Et je crois que vos tableaux voyagent un peu partout dans le monde. Oui. Ça fait qu'il y a un bon écho avec cet art abstrait. Oui, par exemple, j'ai ramené deux tableaux concernant toujours Sétif. L'un Ain Fouara et l'autre L'Entente de Sétif. Ah oui, alors deux symboles de Sétif, vraiment. Ain Fouara et l'équipe de football. Et l'aigle noir, l'aigle déchu. Voilà, donc Sétif dans le sang. Alors passionné de football, alors si vous avez choisi... Bien sûr. Hein? Je suis mordu. Ententiste. Ententiste dans le sang. Je suis un supporter de l'entente et l'entente dans le sang. J'aime bien l'entente, même quand j'étais jeune. L'entente c'est une grande histoire. Voilà, l'entente des années 60-70. كنا نروحوا للستاد ندخلوا عمي ندخل معاك توا هكذا وروار لو ماتش كانوا بكري لي زونسيان جوار كيما ماتام كيما هكذا انا حضرت عجيسة لا ماتام لا ماتام لونيس وي وصالحي صالح عبد الحميد وغروبه وليكيب. Ça, c'est les valeurs de Sétif. Il y a فيهاش هضره كاين le football, mais aussi alors Ain Fouara en tant que سيمبول سيتيف عين فوارة ثاني وثاني اللي يجي يشرب ماء يولي لها لا يولي لها هذه لوميت فوالا اللي عين فوارة عندها استوار كبيرة هنا في سطيف
Très bien. كاين سطيف واش عندنا هنايا سيتيف عندنا عين فواره عندنا سيد الخير وعندنا لونتونت ودرك عندكم البارك البارك بارك موجود درك موجود. ولا اون est bien sûr hein. سوري. هادو تاني c'est des est-ce que Sétif a beaucoup changé dans le bien ou dans Avec le Sétif a changé avec le mall, bien Oui. sûr, le mall et le tram. Le tram, donc Sétif, elle est devenue une ville moderne, Est-ce que touristique, voilà. est-ce que cette modernité vous a inspiré pour des tableaux? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Vous avez fait des Mes peintures de cas, je ne sais pas, en l'abstrait, c'est des périodes. Chaque période عندها ساعات الواحد يكون je ne sais pas يكون un peu C'est une inspiration. triste, voilà triste. نروح انا في لي طون هذو gris noir, les temps tristes. وكاين دي بيريود وين نكون بيان غي heureux, tu vois. يروح في واحد دي كولور باستيل دي كولور كلير فوالا سي. وقولي لي on est dans le pastel ou on est dans le gris اليوم وين رانا دوكا رانا حنطر لي دو. Alors madame Chadia Khlinek, je suis un cynique, mais Malish, c'est pour faire parler. Mais alors, le musée qui a vocation de faire, d'exposer des œuvres d'art, bon je crois, c'est aussi une animation parce que je crois que vous avez d'autres activités au musée. Oui, il n'y a pas que les expositions temporaires. On a une animation culturelle qui s'appuie sur les colloques, les rencontres scientifiques. Et on a aussi un programme pour les enfants parce que très Surtout important. en été? En été et au courant de l'année. Tout au long de l'année. Voilà. Oui, tout au long de l'année. En été aussi, on choisit les activités légères pour attirer les enfants et surtout comme les ateliers pédagogiques, Oui. le coloriage, l'apprentissage de l'écriture des anciennes écritures, calligraphie. On a aussi les puzzles. Les puzzles, c'est toujours l'archéologie Ah, d'accord. concernant la faune de Aïl Hnesh, la mosaïque et tout ça. Alors, je crois Donc l'enfant, il joue. et en même temps, il apprend l'histoire. Oui. Oui. Pardon. Dites-moi, je crois que vous préparez un grand événement pour la rentrée sur Aïn Lahnej. Vous préparez quelque chose pour mettre en valeur encore? Oui, on doit, parce que en collaboration avec monsieur le directeur de la fouille, monsieur Sahanouni, il doit nous, donc exclusivement, je vais vous dire bien ça. sûr, nous, on cherche l'exclusivité. Voilà. Vous savez, nous les journalistes, on aime bien les exclusivités. Ah oui, oui, Voilà. oui. Donc pour l'enrichissement de la collection de Aïl Hnesh, donc il va nous remettre une collection des différentes campagnes de fouilles des années 90. Donc nous, archéologues, quand on fouille, on extrait les objets. Il faut prendre du temps pour les étudier, pour qu'on les expose avec leur contexte scientifique et juste. Et Bien sûr. donc les renseignements, ils seront Plus exact. Voilà. Très Donc, bien. Et ça, vous allez le faire quand? normalement, oui, la fin de l'année, Inch'Allah. La fin de l'année, Inch'Allah. Si Dieu le veut, donc on le fera. Et vous serez invités. Hein. Inch'Allah, bien sûr. Nous, on ne Voilà. refuse jamais une invitation. Voilà. Même comme M. Seman expose, Oui. nous aussi, il faut juste nous inviter, on est On là. sera vous savez. honorés, comme Merci. Très comme bien. toujours. Alors, si on se tourne déjà vers le futur, quel est le programme? Bon, bien sûr, est-ce que vous avez un programme d'exposition ou des tableaux ou là, vous restez à l'inspiration? Non, l'inspiration, presque. Je peux pas faire un tableau, là, terminer un tableau Oui. sans être inspiré de quelque chose. Comme je dis, l'abstrait, ça sort de. Ça sort. C'est oui. profond, c'est voilà, c'est donc l'inspiration.
Oui, la création, Inch'Allah, on attendra peut-être une nouvelle exposition d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Pourquoi pas? D'ailleurs, il y a 2 ans, oui, ça fait 2 ans que j'ai vu l'exposition. J'ai exposé 79 toiles. 79 toiles, variées, un peu de tout. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de... Et tout ce qui a trait à Sétif, voilà, surtout. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Boubacar Semane, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, on vous souhaite bon courage et, Inch'Allah, d'autres expositions. Madame Chadi, un dernier mot avant de nous quitter? Eh ben, merci d'avoir choisi Sétif. Et bien parler de Sétif. Là, c'est un choix du cœur. Moi, je le sais. Et merci beaucoup et merci pour cette invitation. Moi, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir ramené ce beau livre qui est l'histoire et civilisation de Sétif, mais aussi, on se donne rendez-vous la fin de l'année, Inch'Allah, pour la remise des ossements et de tout ce qui a été trouvé à Ain Lahnash, Inch'Allah, on y sera. Allez, je vais vous offrir une chanson bien de Sétif. Merci. Voilà, alors on va juste écouter une chanson et on va recevoir 2 artistes, mais là, alors je vous laisse la surprise, mais je ne vais pas oublier de remercier Lies Yesad et toute l'équipe de l'hôtel. Ils nous ont offert de beaux cocktails. Merci, mais... Ambiance bien sétifienne avec cette belle chanson, mais qui nous introduit avec 2 chanteurs
qui représente deux générations différentes de la chanson sétifienne. On va commencer bien sûr par l'aîné qui est maintenant le doyen. C'est le Khayr Bekekchi. Marhaba. Bonjour mon frère. مرحبا بك Ça va? ومرحبا بكل جماعة عندنا في سطيف أيوة. وان شاء الله يا ربي الجزائر كل عام بخير. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Et la jeune génération qui est là, qui a pris le relais, qui est bien dans le bain, Chouaib, مرحبا بك. اسمي سي اسماعيل الله يعيشك ترحب بك الجنه ان شاء الله. Ça va avec près. Ça va très bien et vous? C'est une première télévision, la faute déjà. En fait, Faute, ça va. Ah, voilà, les clips machines chouïa, ça va. ça marche. Ah, il y a très Ça bien. marche. الخير وجهنا في شعيب qui est un jeune في la chanson sétifienne. Ça, déjà, ça fait Allah يبارك depuis les années 60 هكا. مو إيه، انت بديت لا شونسون 64 الله يبارك. ولا 14 سنة وبديت بالاغاني التونسية ومن بعد كريت انا اللي خلقت الاغنية الصيفية الاولى في 68 لالي لالي نعشق في الزين وربي بلاني الله لالي لالي باعوني بالرخيص وانا غالي هذه في 68 ومن بعد مشات. مشات bien sûr. Et la chanson sétifienne a une période كانت طالعة مليح في les années 70 80 كنت ماشية مليح انا عماه لا يعني مازلت ماشي للدرك. يعني الاغنيه الصيفيه كتعود صيفيه تمشي وعلاه؟ تعود علاش؟ باسكو تعود صيفيه صح يسمعوها وكي تعود صيفيه مدرحه يقولوا بدل بدل فيرسيون مش ماشي. اسكو شعيب راهو في لا لينيي تاع لي شونتور سيتيفيان يعني هو مازال محافظ على تسمى الاغنيه الصيفيه. شعب شعيب سيرو مرة ديال المينيت وين تحطو تلقاه بوليفالون. كلش. انا عم بالي الو سكي سكي بيان شعيب après des études en droit تروح لا شونسون ça paraît deux domaines complètement différents مش كل واحد هذيك اسمه دي زيتود تاعي سوبيريور في لونيفرسيتي جيتي ماجسترا ومن بعد عجبني الكولوار تاع الفن. إبا قلت انا الفن ان شاء الله ننجح فيه وكملت فيه والحمد لله نجحت ودرت دو تيوب اللي راهم سوكسي ترند في لي ريزو سوسيو وسا مارش ومازلت محافظ على الباتريمون سيتيفيان افيك دي انسترومون كما نقولوا التراديسيونيل. جي ريماركي كو الزرنا والشكوى مازالت البندير دوك هما اللي قاعدين نحبوا نديروا دي مودرنيزاسيون كما راهم دايرها رابح بنينو وسجلوا معاه في الاستوديو بصح مازلنا محافظين على التراث الصيفي باش الاجيال اللي يجيو من ورانا رايحين يلقاو لو باتريمون اللي خلاه عمي الخير اللي خلاوه قبلنا حنا نكملوا في المسيره. Alors, l'ornéa staïfia, je là où des études supérieures en magistrature, c'est un peu difficile, non? والله ما Est-ce que le choix a été... لو شوا كان بين انك عندك كما نقولوا ماضي فني ماضي فني ما تقدرش تريبريزونتي ان كادر ديتا. شعيب عندك les deux derniers tubes هادو الاخرين les deux dernières chansons. لي دو دانيير شونسون تاوعي هذو وحده كتبها لي ملك طياره غدار يما غدار مقسنطينه والاخرى كتبها لي ربح بنين ومانيش ولا بد وكاينه وحده جديده خدمها لي شاب كريستال اللي راح تخرج في لا سيمين هذه ان شاء الله تاع الوقت تاع العراس ومام طون عندي واحده اخرى كتبها لي شاب وحيد ثاني في تشتيوي صيفي ثاني راح تخرج ان شاء الله في الشتاء والنهايه تهضر على الحاجه سوسيال. خرج لي الاغنيات هذو الحمد لله مشاو ترند عرفوا باللي الاخر مشات في لي في يديروا يكونوا سون ماكياج ابخي يديروا ماكياج تاعهم والفي كوم سا غدار ما غدار كوم سي بالميك اب تكون هكذا ومن بعد كومون افون ابخي. On va écouter un petit morceau de la chanson qui fait fureur sur les
انت سمعتها غدار يا غدار، سي نوتر شونس، سي نوتر فاسون دو شونسي السيتيفيان يعني، ولا بقى في هو بقى مازال في نو في السطافي فيه نورمال، يغد فيه نورمال. انا نشوف فيه في الغناء يغني نورمال، باسكو دوك لا شونسون سيتيفيان اي موسيقى ديرها، لا شونسون سيتيفيان راكبه على لافوا. لافوا كنت عندك الاغنيه سطيفي اخدم حتى بوركستر تاع هند تاع انجليز، بصح تغني تخرج سطيفي. انا شفتك تغني مع ميم دي زوركستر سون زوركستر تغني نورمال، باسكو عندك الصوت هو سطيفي. حنا من الصباح عم بالي بصح الصوت مازال يبقى يعني الصباح ولا العشيه كيف نورمالمون كي الصباح كي العشيه. رحنا في تخبير الصوت ما يتخباش عليا. وراك استخبار بيان سور. جاري محمودة جاري دبر عليها ناس تبات رقودة وعلى شرقودة وانا نومي حروم عليها عمي البحيرة البحيرة بحري بالشاطة بيها واغرسني زوج تفاحة من الملاحة الحمرا ليك وبالقايدية ليها. هذاك الساعة وش عمي الخير مازال جات البركة. مازالت هي لافوا، وانا اي غنية نجي نخدمها والله اي عفسة نجي نديرها والله نجي رايح سبيكتاكل ناس تليفون السلام عليكم عم الخير واش راك لاباس بخير، انا راح ندير هذه واش تقول، راح ندير هذه واش تقول، سواء يعطيني هو كلام نقول له والله غير كلام صواب عمي الخير هذا لازم نديروه غنية. تسمى هذو كما نقولوا لي القدوة تاعنا كما عمي الخير في سطايفي ما كاش اللي ما يعرفوش ويغني لو بير سيتيفيان. عمي الخير انا بور موا قدوة، نتعلم عليه نهز عليه، نعيط نشاورو ما يدخلنيش، ووقت ما نعيط له يهز عليا يقول لي هاو دير هكذا ما ديرش هكذا مشي هكذا، نتعلموا على الخطوات. تسمى يبقى سي ان جيد بور لي جون. كاين بزاف فنانين سون سيتي لي نو، هو قاعد بريزون راني نحكي لك واش راني عايش معاه، هو اني بروش ليه بزاف، انا تما نعيط له بزاف عمي الخير نشاورو. سا دو تو فير بليزير الخير كي لي جون هكا يساشيرو كي يكونسلتيو كي يقول لك سي نورمال. واحد يعني يقول لك يقدم ليك عمرك لا تخليه ولا ما سمعش ليك، اركب الموطو وقدم عليك. ما يسمعش. لا شعيب يقول لك تعالى والله غير ماش قاعد قدامي. كاين فنانين من الفنانين هو ديجا عنده اخلاق او تربيه. هو الفنان باش تكون فنان الحاجه الاولى تكون ديجا متربي، اخلاق عندك كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش تمشي مع الناس. كاين ناس يخشوا شاطي باطي وديك راني خاطي، سي با سا. هو حنا دوك واش يقول لك في الفن، انا قلت لهم حنا في الفن هذا قد ما تكبر وتزيد تنسى القديم وتسمع جديد. صح. جديد استعمله والقديم عمرك لا تفرط فيه. الجديد هو العور والقديم العصا تاعو يقود فيه. ولا حديث قياس. ولا حديث قياس. الجديد حبه والقديم ما تفرط فيه. ها انا ثاني نعرفوا انا حط انت برك. انا قلت لك الجديد هو العور والقديم العصا تاعو يقود فيه. انا بارمي لي شونسون تاعك اللي نشتيهم كاينه على بالي وتشتيتها. هروح تشتي غير عمار. وعلاه زوج بيوت وكل عمار شتي وعامل الحرار. مليحه. تمسخر ولا؟ سي لا شونسون لا بلو ريبريزونتاتيف دو سيتي. ريتمي كنت تهضر على ستيف باسكو كي تهضر العيون تاع ستيف الكل خشوا في عمار. يا ودكش ما بقات عين دروج ولا مازالت؟ مازالت عين دروج. مازالت عين دروج الله يبارك. مازالت عين مورو عين سبايس عين مصابي تنحات. معليش نسمعوا ان بوتي مورسو تاع عمار ومن بعد نكملوا. عمار يا عمار تاعك ديب.
Voilà, c'était juste pour revenir dans l'ambiance تاع عمار يا عمار ولا ستيف وعامر الحرام. سيف وعمر الحرام. Ça reste, il y a que la chanson sétifienne عندها هذا الطابع اللي هو عراسي. C'est une chanson de fête. اللي غير العراس. ولا l'autre partie تاعها c'est la chanson patriotique اللي فيها اغاني ملتزمه كم الطياره الصفراء بون ما يسطيفيها ما غنيتوها من جويه سطيف. من جويه سطيف. هي خدمتها نوار عويديه، هي تسكن في جويه مسيله في ولاد سيدي يحيى، خاصه براسك المسيله قريبه، اصلهم من الغدير. الو مي بصح ما كاينش غير الطياره الصفراء، كاين اغنيات اخرين تاع سورتو اللي يغنيو على الثوره. انا اللي غنيت الثوره درت انا تاع 845 تخي هذيك تاع 45 845 طلبنا حقوقنا، اصبحنا موتى مجروحين. 54 نوفمبر 54 انطلقت الثوره بفضل المجاهدين. 62 5 جويلية 62 اصبحنا حرين واعلامنا يرفرف في العلالي. 71 كان عام التعميم، الغاز والبترول رجع ملك الجزائريين وفيها استخبار. تحيا الجزائر وتحيا الجزائر يا أم الجزائرين، ما عز منك يا الجزائر، ما عز منك يا الجزائر غير ربي والوالدين. وزيدوا لها الله يرحم الشهداء وربي يحرر فلسطين. ان شاء الله بارك الله فيك. الو متحجه قاعد في العراس ولا القسنطينيه يكتبوا لك الغناء قول لي يعني يا شعيب قول. هي قسنطينه سطيف الجزائر وكل يعني جو بليزونت باسكو السطيفي يغنيوه بزاف في ليست دو بي يعني. وهذا نتعاونوا، قسنطيني يعطيني بارول، سطيفي يعطيني لا ميوزيك، الجيروا يعطيني لو ريف، ونتعاونوا وكل نسوديوها. المهم سكو نخرجوا حاجه مليحه للمستمع. نهضروا على شونسون باتريوتيك باغ اكزومبل الباتريمون سيتيفيان، العجوز اللي جيتي غنينا طرف منها معليش روح. والله العمليه جميله. والله ما عم بالي. جنيه تاع طنجه. العجوز اللي جيتي جيت نشوف وليدي في العذاب وتريسيتي، لا اله الا الله ربي رحيم الشهداء، يا ما راهم هزونا وهزونا يا معليل، نحسبوا العين ونمان داروا بينا القصر الطير، لا اله الا الله ربي رحيم الشهداء. ومازال فيها لي كوفلي، هي يقول لك احنا عندنا قصر الطير هذا حبس في عين يعذبوا فيه. C'est un centre de torture. Il y a eu un très beau documentaire réalisé par notre confrère Saïd Almi sur ce centre qu'il y a. Et moi, je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est surtout parce que c'est un centre de torture sinistrement célèbre, malheureusement. Et je ne savais pas qu'il y avait une chanson يغنيوا عليه. كاين بزاف دي شانسون سطيفي. لا بكري كان الراجل كي يطلع للجبل، نورمالمون يوافقني فيها عمي الخير هكذا يحكيو لنا، كان الراجل كي يطلع للجبل باش يجاهد في سبيل الله سطيفيه تربوا مع خوالهم، عليها كانوا حنان يغنيوا على الخال، يغني بزاف على خالو ويغنيوا على الام، باسكو الام هي اللي ربات وهي اللي حنا حنت عليهم، وبويو كان يجاهد وخوالهم كان واحد من لافامي لازم يقعد، والخال توجور حنين يقال خالي، احنا سطيفيين نقولوا يقال خالي قال بابا يا خويا يا خويا. كانوا حنان عليهم، كانوا الناس يروحوا يجاهدوا، كانوا النساء يغنيو، كانوا يغنيو المأساة اللي كانوا يعيشوهم في ليبوك هذيك. كاين دوتر شونسون عطينا بالكش انا ما نعرفش يعني غنايه خلاف. كاين لا براسك بكل الغناء تاع اللي يغنيوه النساء ثوره يا خالي الحواس مثلا. كاين خالي وكاينه في الصراوي. جبل مقرس العالي وما فيك حتى وليا، وغير الكوري شالي ويا خايف رضا. هذه المرات غنى على المجاهد. وكاينه واحده اخرى تقول يا الاخضر يا وليدي لاقي البوسطاجات
الاخضر يا وليدي يا لاقي البسطاجات يا ولاقي البسطاجات اي سقسي على باباك كش مد الزبراوات انا بنت الطلبه اي بنت جبل السوداء. الله يعطيكم الصحة. هذه أغنية بنت طلبة. هي صارت لها امرأة راجلها هاجر الغربة وتغني أنا بنت الطلبة وبنت جبال السود راسي شاب رغامة وقلبي معمر دود وشي اللي قاسي تعلق في المسعود ولادها زوج. من بعد درت لها استخبار انايا يلا خضر يا وليدي ولاقي البوسطاجات بيك راه عاداني كشمات الزبراوات البرايه اللي تزيتها قراها وليدك الاخضر يقرا في البرايه والدمع على العينين قال لك طلبت البليمه وخليتناها ملين. Des choses d'être la chair de folle. Eh bien, malheureusement, le plateau tire à sa fin. Khir, je te remercie beaucoup. Avec un mot de fin. On va se terminer en chanson, Inch'Allah, mais Gouli. Barakallahu fik, d'abord, merci d'avoir répondu à notre كل الناس في راكم بزاف نستكثروا خيركم بزاف اللي يعني شقيتوا مقسمتين على جنة وقيمتونا كما قيمتونا قيمكم وربي ان شاء الله ما يخيبكمش. امين ان شاء الله. وستيف اوفر بور تو الموند. وحنا كي نقولوا 845 كي نقولوا ستيف ما نساوش خراطه وقلمه و845 قاس الجزائر الكل. C'est vrai, c'est vrai. Chouaib, un dernier mot avant de nous quitter. Ça fait une fierté, un honneur d'être parmi vous. L'honneur est pour nous. Merci pour Canal Algérie. وبلا ما نساو ندعيو لاميمتي ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله فلسطين ان شاء الله ربي يحررها ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو شعيب يعطيك الصحة وسود بون كوراج بكاك شي الخير ربي يطول في عمرك وان شاء الله تبقى لنا هكا بركة toujours aussi vivant et plein de gaieté. Merci. Alors, j'en arrive à la fin. Je vais d'abord remercier tout l'hôtel Parc Mall qui nous a accueillis, qui nous a offert la piscine là où se déroule. Bien sûr, on remercie particulièrement le directeur Lias Yessed qui était aux aguets et on le remercie pour leur soutien. Ils nous ont permis de passer une agréable brise d'été en cette matinée à Sétif. Je remercie Nazim Agoun, Badi Slarouk, Fouad Boudah, il y a aussi Saleh Ben Saïb et Samir Bouali, bien sûr Walid Ikhlef qui est venu à la rescousse, mais aussi il y a Akram et Saïd Belounis, toute l'équipe est là pour nous avoir permis, ils nous ont permis de passer un agréable moment. On se retrouve, Inch'Allah, dans un autre numéro